des juges de la Cour constitutionnelle récemment promus devant votre Excellence, Monsieur le Président de la République, en présence de l'Assemblée nationale, du Sénat et du Bureau du Conseil supérieur de la magistrature. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages renouvelés, honorables députés et sénateurs, messieurs les membres du Conseil supérieur de la magistrature, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, messieurs les membres du corps diplomatique, chefs des missions diplomatiques et représentants des organisations internationales, distingués, mesdames et messieurs. Vu le caractère très particulier, cette cérémonie sera entièrement conduite dans toutes ses étapes par la conseillère principale du chef de l'État au collège juridique et administratif, Madame Professeure Ntumba Bwacha Nicole, que nous invitons à cet effet à prendre la parole. Madame la conseillère. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, avec l'expression de des hommages les plus déférents. Honorables députés, honorables sénateurs, distingués membres du Bureau du Conseil supérieur de la magistrature, Excellences, Mesdames et Messieurs, membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs, membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, la cérémonie de ce jour est particulière en ce qu'elle continue de s'inscrire dans la logique de la réforme de la justice telle qu'entreprise par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, magistrat suprême de session au pouvoir. En effet, l'on se rappellera qu'il y a quelques mois, trois autres cérémonies aussi importantes les unes que les autres ont précédé celle d'aujourd'hui. Il s'agit d'abord, celle du 20 février 2020, au cours duquel premier président serment. La Cour constitutionnelle avait prêté serment. Et enfin, celle du 4 août 2020, au cours de laquelle le premier président de la Cour de cassation, les présidents et conseillers à la Cour de cassation, les avocats généraux près la Cour de cassation, les présidents et conseillers au Conseil d'État, les avocats généraux près le Conseil d'État, le conseiller à la Haute Cour militaire et les avocats généraux des forces armées avaient également prêté serment. Se conformant à l'article 158, alinéa 1er de la Constitution de la République démocratique du Congo, qui dispose:
9 membres nommés par le président de la République, dont 3 sous sa propre initiative, 3 désignés par le Parlement réuni en congrès et 3 désignés par le Conseil supérieur de la magistrature. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, a signé l'ordonnance numéro 20/116 du 17 juillet 2020 portant nomination des membres de la Cour constitutionnelle. Par ailleurs, et ce de manière explicite, l'article 10 de la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle dispose: avant d'entrer en fonction, les membres de la Cour sont présentés à la Nation devant le président public, l'Assemblée nationale, le Sénat et le Conseil supérieur de la magistrature représentés au bureau. Ils prêtent serment devant le président de la République selon les mots suivants: moi, je jure solennellement de remplir loyalement et fidèlement les fonctions de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, de les exercer dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la Cour constitutionnelle et de n'en prendre aucune activité mettant en cause l'indépendance, l'impartialité et la dignité de la Cour. Le président de la République leur en donne acte. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, avec l'expression renouvelée de nos hommages les plus différents, se basant sur la théorie de la séparation des pouvoirs, telle que développée par Montesquieu au XIXe siècle, la Constitution reprend, spécialement en son article 68, les cours et tribunaux, comme formant le pouvoir judiciaire à côté des autres institutions de la République, à savoir le président de la République, le Parlement et le gouvernement. Ce pouvoir non négligeable, dont l'indépendance est consacrée à l'article 149 de la Constitution, doit être le garant, voire la sentinelle des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens à travers les cours et tribunaux qui le composent. En outre, les cours et tribunaux, auxquels est dévolue la totalité du pouvoir judiciaire, au terme de l'article 149, alinéa 1er de la Constitution, sont catégorisés en 2 ordres juridictionnels distincts, à côté desquels se trouve la Cour constitutionnelle qui est à l'honneur ce jour. Il s'est de signaler que globalement, les compétences de la Cour constitutionnelle résultent des dispositions des articles 74, 76, 99, 128, 139, 145, 160, 161, 162, 163, 164, 167 alinéa 1er et de l'article 216 de la Constitution, notamment en matière de contrôle de la constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi sur pied de l'article 160 de la Constitution. La Cour constitutionnelle est aussi la juridiction pénale du chef de l'État et du Premier ministre dans les cas et conditions prévus par la Constitution. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, honorables députés, honorables sénateurs, distingués membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, Excellences, Messieurs, Mesdames, membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs, membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités. Après avoir circonscrit le contexte dans lequel s'inscrit la présente cérémonie, qu'il nous soit autorisé, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, de procéder à la lecture de l'ordonnance d'organisation judiciaire précitée, et ce, avant de laisser la place aux heureux nommés de se présenter devant votre auguste personne en vue de leur prestation de serment. Les lectures de l'ordonnance.
17 juillet 2020 portant nomination des membres de la Cour constitutionnelle. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo, spécialement en ses articles 69, 79, 152, 158 et 169, vu la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013, portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement en ses articles 2, 3, 5, 6, 7, 8 et 28, revu l'ordonnance numéro 14/021 du 7 juillet 2014, portant nomination des membres de la Cour constitutionnelle, spécialement en son article 1.5 et 7, vu l'ordonnance numéro 16/070 du 22 août 2016, portant dispositions relatives au statut particulier des membres de la Cour constitutionnelle, spécialement en ses articles 2 et 6, revu l'ordonnance numéro 18